Les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, on en a beaucoup parlé cette année. On fait le point avec notre invité, c'est Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de Sogénial Immobilier. Une petite présentation de Sogénial pour commencer. Alors en quelques mots, Sogénial, c'est une société de gestion de portefeuille, donc et notamment de SCPI, puisqu'on va parler de SCPI. On existe depuis, la société a une quarantaine d'années, mais elle gère des SCPI depuis 2013, donc on a une certaine expérience dans le domaine. On gère aujourd'hui 4 SCPI, cœur de région, cœur de ville, cœur d'Europe et cœur d'avenir. Et on gère également une trentaine de fonds au total, notamment un GFI, plusieurs OPPCI. On gère 1,2 milliard aujourd'hui, investis dans toute typologie d'actifs immobiliers. Alors justement, on va se poser la question, si on revient plutôt sur cette année 2023 qui a été riche pour Sogénial Immobilier, non seulement avec ce lancement, Cœur d'avenir, comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous pouvez nous repréciser ce que fait cette SCPI? Alors, Cœur d'avenir, c'est un sujet qui nous tenait à cœur depuis quelques temps. L'an dernier, on avait fait une première incursion, on va dire, dans l'investissement responsable et sociétalement utile avec le GFI Cœur Forest et l'idée d'investir dans la forêt. La meilleure façon de protéger la forêt, c'est de la posséder. Donc, c'était un peu notre idée suite à tous les incendies et tout ce qui s'était passé. Cœur d'avenir, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin, c'était de faire une SCPI qui avait une thématique plutôt sociétale d'investissement. C'est-à-dire que pour une fois, on n'est pas sur une thématique immobilière, mais sur l'objet des locataires et l'activité des locataires et l'activité des gens qui sont à l'intérieur. Donc la cible, c'est la jeunesse finalement, le 0-25 ans. Donc ça peut être des crèches, ça peut être des établissements d'enseignement, ça peut aussi être du logement étudiant sous forme de résidence ou plutôt de co-living, un sujet qui nous plaît un petit peu plus. Et puis pour aller chercher pas mal de choses aussi, on va aller faire du bureau, du commerce, de l'activité plus largement avec des locataires qui ont une activité liée à la thématique de l'enfance. C'est-à-dire qu'il faut que leur activité, finalement, ça peut être des magasins de jouets pour enfants, ça peut être des magasins de vêtements, ça peut être des fabricants, ça peut être beaucoup de choses de ce genre. Voilà, donc investissement sur la jeunesse, 0-25 ans. Ça se trouve où? En région, en Ile-de-France? Alors principalement en région, puisque c'est toujours notre thématique principale d'investissement et notre volonté de faire. Et c'est là où on trouve aussi les belles opportunités et les bonnes occasions. Un petit peu d'Île-de-France, peut-être un peu plus que sur les autres, puisque la thématique des crèches ou du co-living peut s'y prêter assez facilement. Et puis il y avait une petite spécificité dans cette SCPI, c'était la création sous forme de fonds de partage. Je vous disais le côté un peu sociétal et avoir une utilité dans la société. Donc on a créé pour la première fois une SCPI sous forme de fonds de partage. Il y en a d'autres qui le sont, mais c'est la première fois que c'est créé comme ça. Et l'idée, c'est de partager la valeur créée par cette SCPI pour ceux qui le souhaitent. Alors nous, évidemment, on le souhaite, sinon on l'aurait pas créé. Donc on va donner 20% de nos frais de gestion de cette SCPI à 2 associations, SOS Village d'Enfants et le Rire Médecin. Et on va proposer à l'ensemble des porteurs de parts qui le souhaitent, il n'y a pas d'obligation, de donner une partie de leurs dividendes à ces mêmes associations et bénéficieront des avantages fiscaux liés aux donations aux associations et fondations reconnues d'utilité publique. Oui, c'est assez innovant, ce fonds de partage, effectivement. Vous, 20% des frais de gestion, et puis les souscripteurs, finalement, qui donnent. On peut choisir le montant? On peut choisir le montant, on leur propose plusieurs niveaux, et puis ils ont le montant qui... Après, ils peuvent choisir plus s'ils le souhaitent, bien évidemment. Encore une fois, ils n'ont pas d'obligation de le faire, mais nous, on pense que c'est bien, et c'est une bonne façon d'employer son argent. Oui, effectivement, une excellente thématique solidaire qui a le vent en poupe en ce moment. On s'interroge également sur la conjoncture, évidemment, avec ces SCPI qui ont un petit peu été chahutés. La collecte a été un petit peu plus creuse que d'habitude, notamment à partir de septembre. Quelles sont les perspectives, Jean-Marie, pour 2024 sur ces SCPI? Alors c'est vrai qu'après un démarrage un peu en fanfare de 2023 où on était sur des très bons trends encore par rapport à l'année 2022, c'est vrai que ça s'est pas mal ralenti depuis le mois de septembre. Nous, on est content parce qu'on a fait toute notre collecte de l'an dernier au 30 septembre, donc maintenant on est que en positif et en croissance. On aimerait que ça croisse un peu plus vite, mais voilà, ça croît toujours, on est assez content, on a de beaux investissements, on fait de belles choses. Je pense que 2024 sera encore une année un peu calme, le temps que les gens voient que finalement il n'y a pas de gros problèmes sur les SCPI, il y en a qui ont décoté et qui, je pense, ont eu la prudence de décoter de façon un peu plus importante que ce qu'ils auraient dû faire pour être sûr d'anticiper les problèmes. Les plutôt jeunes SCPI, ce qui est dans notre cible, les SCPI diversifiés qui ont un bon trend de collecte, qui sont celles qui marchent le mieux en ce moment, finalement elles sont peu impactées puisqu'on a des patrimoines qui sont assez récents. À titre d'exemple, par exemple, sur nos 2 principales SCPI, Cœur de Région et Cœur d'Europe, on va avoir 60% de notre patrimoine qui a moins de 2 ans et 60% de notre patrimoine qui a moins d'1 an et à peu près 80% de notre patrimoine qui aura moins de 2 ans à la fin de l'année. Donc on a des patrimoines jeunes qui ont été achetés dans les meilleurs moments. Et c'est vrai que 2024, on pense qu'on va rester sur des trends de collecte plutôt comme 2023 avec un redémarrage, je pense, en fin d'année. Le fait justement qu'il y ait peut-être des difficultés sur certaines sociétés de gestion, ça veut dire que pour vous, il y a aussi des opportunités pour investir dans des biens de qualité?
Alors, il y a toujours des opportunités. On en a pour 2 raisons en ce moment. On en a parce que beaucoup de gens aujourd'hui, depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ont un peu arrêté de vendre leurs actifs et attendent de voir ce qui se passe. Il y a un certain attentisme. Et à un moment, s'ils ont des emprunts ou s'il y a des choses, ils sont obligés à un moment d'arbitrer pour retrouver du cash, pour rembourser les emprunts et pour continuer à poursuivre leur activité. Et puis même chez nos concurrents, il y en a certains qui mettent en place des programmes d'arbitrage. Et il y aura probablement certainement des bonnes opportunités à faire, puisqu'on en a déjà saisi quelques-unes dans les dernières semaines, avec une fin d'année qui est assez dynamique en termes d'investissement, et on prévoit une année 2024 très dynamique en investissement. Année très dynamique, nous dit Jean-Marie Souclier pour les SCPI pour 2024. En tout cas, un placement pratiquement désormais incontournable pour un grand nombre d'épargnants français. Merci Jean-Marie Souclier. Je rappelle que vous êtes président de Sogénial Immobilier et à très bientôt dans la matinale. À bientôt Fabrice, merci.